Bienvenue pour ce message en ligne. Le titre de ce message s'intitule « La fidélité de Dieu ». Dieu est fidèle. C'est une affirmation qui est faite, mais est-ce qu'on peut réellement affirmer cela? Est-ce que vraiment Dieu est fidèle? Pourquoi pouvons-nous dire que Dieu est fidèle? Eh bien, c'est ce que j'aimerais considérer ce matin dans ce message. Qu'est-ce que la fidélité? D'après le dictionnaire du Robert, la fidélité, c'est la caractéristique d'une personne qui ne manque pas à la foi qui lui est donnée. Une personne qui ne trahit pas. Une personne qui ne manque pas aux engagements qu'elle a pris. Alors, est-ce que selon cette définition, on peut affirmer que Dieu est fidèle? Eh bien, je crois que oui. Dans l'ensemble de la révélation que Dieu nous a donnée dans la Bible, dans tout le récit que nous raconte la Bible, eh bien, nous voyons un Dieu qui s'engage envers l'humanité et qui est fidèle dans son engagement. Dieu a un plan pour l'histoire et il le réalise progressivement. Et plusieurs événements qui nous sont racontés au fil de cette trame biblique, eh bien, mettent en avant cette fidélité de Dieu. Et j'aimerais ce matin, avec vous, considérer une histoire en particulier. Une histoire qui me semble bien mettre en avant cette caractéristique de fidélité de Dieu. C'est l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, elle commence déjà, en fait, avant Joseph. Elle commence avec l'arrière-grand-père de Joseph. Il s'appelait Abraham. Et Dieu a fait une promesse à Abraham. Il lui a promis une descendance nombreuse, un pays où cette descendance pourrait s'installer, et il a également promis une relation entre Dieu et ce peuple. Ce peuple aurait la possibilité d'être en relation avec Dieu. Cette promesse que Dieu a faite à Abraham, il l'a ensuite répétée au fils d'Abraham, le grand-père de Joseph, Isaac, puis ensuite, plus tard, au moins à 2 reprises, au père de Joseph, Jacob. Jacob reçoit cette promesse au moment où il quitte le pays où il a grandi pour aller se réfugier ailleurs. Il va recevoir cette promesse de Dieu et cette promesse lui sera même répétée au moment où il reviendra dans le pays. Je lis quelques versets dans Genèse 28, les versets 12 à 15, où Dieu fait cette promesse à Jacob. Jacob fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit: « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. » Jacob, durant sa vie, va avoir 12 fils de 4 femmes différentes. Mais il y a 2 de ces fils qu'il va préférer aux autres. Pourquoi? Parce que ce sont les fils que lui a donnés la femme dont il était réellement amoureux, Rachel. Et cette préférence de Jacob pour 2 de ses fils va engendrer une rivalité entre ses 12 frères. Un de ses 2 fils préférés, eh bien, c'est Joseph.
Il va lui offrir une tunique colorée, par exemple, pour lui montrer qu'il l'aime particulièrement. Et cela, ça va susciter de la jalousie parmi les frères de Joseph. En Genèse 37, nous lisons un passage où nous voyons que ses frères éprouvaient de la haine envers Joseph et voulaient se venger de lui. Et voilà comment ils l'ont fait. Lorsque Joseph fut arrivé vers ses frères, ils le dépouillèrent de son habit, de l'habit de plusieurs couleurs qu'il portait. Ils s'emparèrent de lui et le jetèrent dans la citerne. Celle-ci était vide, il n'y avait pas d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Levant les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites qui venait de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Judas dit alors à ses frères, « Que gagnerions-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne portons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est de notre chair. » Ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Et les frères de Joseph vont retourner vers leur père, Jacob, et vont lui faire croire que Joseph est mort. Joseph va être emmené par cette caravane de marchands en Égypte, où il sera vendu comme esclave à un Égyptien. Et en l'occurrence, le maître qui l'achète, eh bien, c'est un officier de Pharaon. Et Joseph va devoir se rendre dans la maison de cet homme et se mettre à son service. On peut imaginer ce que ça signifiait pour lui être abandonné, être vendu, être trahi par ses frères, être emmené loin de son contexte, de sa famille, du pays qu'il connaissait, arriver dans un endroit totalement inconnu dont il ne parlait probablement même pas la langue, se mettre au service d'un maître alors que jusque-là, il était un fils, il devient un esclave. Et malgré cette épreuve, eh bien, Joseph va décider de continuer à faire confiance à Dieu. Ce Dieu dont il a entendu parler dans son foyer familial, ce Dieu qu'il révérait, il décide de continuer à le révérer, même qu'il se trouve là en Égypte, dans un contexte totalement inconnu. Et à cause de cela, eh bien, Dieu va le bénir. Dieu va faire réussir ce qu'il entreprend, au point que la maison de Potiphar, l'homme qui l'a acheté, va prospérer alors que Joseph est dans cette maison. Et Potiphar, le maître de Joseph, va donner beaucoup de responsabilités à Joseph. Il va le nommer chef de tous ses biens. Le temps passe et bientôt, la femme de Potiphar commence à avoir des vues sur cet esclave, sur ce Joseph à qui tout réussit. Et elle va tenter de le séduire. Mais Joseph sait très bien que cela déplairait à son maître et que ça déplairait encore plus à Dieu. Et donc, il va rejeter les avances de cette femme, il va résister, mais cette résistance va agacer la femme de Potiphar qui va se mettre en colère contre Joseph et va tenter de lui tendre un piège. Un piège qui va finalement envoyer Joseph en prison. Là encore, une nouvelle épreuve qui s'abat sur lui. Alors qu'il n'a rien fait, au contraire, il s'est bien conduit et qu'est-ce qu'il récolte? Il est mis en prison alors qu'il venait de retrouver une situation à peu près bonne. Emmené en prison, eh bien là, de nouveau, Joseph continue de faire confiance à Dieu. Et Dieu va le bénir encore une fois. Il va faire réussir ce qu'il entreprend dans cette prison au point que le chef de la prison va
le nommer responsable des autres prisonniers. Tout ce qui se passe dans la prison passe au travers de Joseph. Dieu le bénit. Pendant plus de 2 ans, Joseph va croupir dans cette prison. Réfléchissons un peu à cette situation. Joseph, arraché de son contexte, de sa famille, à cause de la méchanceté de ses frères, à cause de cette jalousie. Il est emmené en Égypte. Et alors qu'il retrouve à peu près une bonne situation, eh bien c'est la méchanceté d'une femme qui l'envoie en prison pour plusieurs années. On est en droit de se demander, mais où est Dieu dans toute cette situation? Ce Dieu qui avait fait cette promesse à Abraham, à Isaac, et ensuite à Jacob, une descendance nombreuse, des rois issus de lui, la bénédiction. Où est-ce qu'on voit cette bénédiction dans la vie de Joseph? C'est alors que le Pharaon fait un rêve dont il ne comprend pas le sens et dont personne dans son royaume n'arrive à lui donner l'interprétation. Mais voilà, quelqu'un de l'entourage du Pharaon se souvient que dans un court passage en prison qu'il avait fait, il avait appris à connaître Joseph. Et ce Joseph avait pu lui interpréter un rêve. Il va transmettre cela à Pharaon et Pharaon va faire venir ce Joseph devant lui. Et Joseph va en effet pouvoir interpréter le rêve qu'a fait Pharaon. Ce rêve annonce une famine, une grande famine de 7 ans, mais qui sera précédée par 7 années d'abondance, 7 années de prospérité, de grandes récoltes. Et le conseil de Joseph, faire des réserves durant les 7 premières années pour pouvoir avoir assez pour les 7 années de famine qui suivront. Et voilà ce que dit Pharaon lorsqu'il entend cette interprétation. Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Le Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. » Joseph reçoit l'autorité sur toute l'Égypte pour faire ses récoltes durant ces 7 années à venir, puis pour les 7 années de famine qui suivront. Les années passent, les 7 premières années sont écoulées, la famine s'installe. La famine ne s'installe pas qu'en Égypte, elle s'installe aussi dans le pays de Canaan, plus au nord, où vit la famille de Jacob. Et la situation devient critique pour eux aussi. Bientôt, ils n'auront plus rien à manger. Cette famille à qui Dieu avait pourtant fait une promesse d'une descendance nombreuse, une promesse de roi, une relation avec Dieu. Mais qu'en est-il maintenant, puisqu'ils sont menacés de s'éteindre à cause de la famine? Mais voilà, ils apprennent qu'en Égypte, il y a des réserves de nourriture. Et Jacob va donc envoyer ses fils en Égypte pour aller acheter du blé. Et là, en Égypte, sur qui est-ce qu'ils vont tomber? Sur Joseph, leur frère. Mais les années ont passé, ils ont changé. Et ils ne s'attendent pas à trouver Joseph aussi haut dans la hiérarchie d'Égypte. En fait, ils ne le reconnaissent même pas. Mais Joseph, lui, il a reconnu ses frères. Et il va mettre un plan afin de tester si le cœur de ses frères a changé depuis le moment où il l'avait vendu comme esclave. Je saute quelques étapes, mais le fait est que, effectivement, Joseph va constater que les frères regrettent le comportement qu'ils ont eu par le passé. Et du coup, il va leur révéler
son identité. Alors, comme on peut l'imaginer, les frères prennent peur de se dire celui qu'on a vendu comme esclave en Égypte, maintenant, il est le numéro 2 de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Comment va-t-il se venger? Mais Joseph les rassure. Et c'est très intéressant de lire la conclusion que Joseph tire de ces plus de 15 ans, probablement même beaucoup plus, qu'il vient de passer en Égypte. En Genèse 45, nous lisons Joseph qui dit à ses frères, « Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà 2 ans que dure la famine dans le pays. Et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa maison et gouverneur de toute l'Égypte. Dépêchez-vous de remonter vers mon père pour lui annoncer « Voici ce qu'a dit ton fils Joseph. Dieu m'a établi seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi sans tarder. Là, je te nourrirai, car il y aura encore 5 années de famine. Ainsi, tu ne seras pas réduit à la misère, ni toi, ni ta famille, ni tout ce qui t'appartient. » Et quelques années plus tard, alors que ses frères et son père seront venus s'installer en Égypte, il va dire encore une fois une conclusion sur ce qu'il a traversé. Genèse 50, Joseph leur dit « N'ayez pas peur. Suis-je en effet à la place de Dieu? Vous aviez projeté de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Je crois que cette histoire de Joseph, elle illustre bien la caractéristique de fidélité de Dieu. Malgré la méchanceté des êtres humains dans cette histoire, eh bien Dieu garde le contrôle. Il accomplit son plan pour réaliser la promesse qu'il a faite. Il n'a pas abandonné cette famille à qui il avait fait cette promesse. Au contraire, en regardant les circonstances, même si on aurait pu se dire « Mais où est Dieu ?» Eh bien, en fait, il est là et il agit. Et je crois que cette histoire, eh bien, elle nous montre 2 éléments en lien avec la fidélité de Dieu. Premièrement, ce récit nous montre que Dieu est effectivement fidèle. La fidélité de Dieu est un élément avéré tout au long de l'histoire que nous raconte la Bible. C'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, eh bien, cette histoire nous rend attentifs que pour mesurer la fidélité de Dieu, il faut souvent faire un pas en arrière. Il faut souvent prendre un peu de recul et considérer non pas seulement une circonstance de vie, mais une période, une longue période de vie. Parce que c'est là que nous voyons le mieux s'exprimer cette fidélité de Dieu. Se concentrer seulement sur une circonstance, sur une épreuve que nous sommes peut-être en train de traverser, eh bien ça risque de nous pousser à douter de la fidélité de Dieu. Et il est essentiel qu'on puisse faire un pas en arrière, prendre du recul pour considérer non pas seulement l'épisode que nous sommes en train de traverser, mais regarder de manière plus générale le plan de Dieu. C'est dans ce cadre que devient manifeste la fidélité de Dieu. Dans cette histoire de Joseph, Dieu a été fidèle. Il a délivré la famille de Jacob d'une famine qui risquait de faire mourir toute cette famille.
Mais Dieu n'avait pas seulement la famille de Jacob en ligne de mire. Rappelez-vous la promesse que Dieu a faite à Abraham et ensuite à Jacob. Il leur dit explicitement que toutes les familles de la terre seront bénies en leur descendance. Et en effet, Dieu n'a pas seulement voulu délivrer la famille de Jacob d'une mort certaine à cause de cette famine. Non, son projet est bien plus large encore. Au fond, il veut délivrer l'humanité d'une mort, d'une autre mort, la mort éternelle. Et c'est ce qu'il va faire au travers de la descendance de Jacob. Dans cette lignée des descendants de Jacob, eh bien, Dieu va devenir homme en la personne de Jésus-Christ, le Messie qui avait été annoncé à ce peuple. Et Jésus, le Fils de Dieu, va vivre en homme parfait, mais il va se charger, malgré la perfection qu'il a vécue, il va se charger de la méchanceté des êtres humains pour subir la punition à leur place. Dieu fait cela au travers de son Fils pour nous permettre d'entrer à nouveau en relation avec lui. Il avait promis à Abraham que le peuple pourrait être en relation avec ce Dieu. Dieu veut rétablir cette relation qui a été brisée par la rébellion de l'être humain. Et il vient accomplir ça en Jésus-Christ. Dieu veut nous offrir une vie qui ne dure pas seulement pour cette terre, mais une vie éternelle, une vie qui dure pour toujours, une vie comme il l'avait prévu à l'origine pour l'être humain, avant que celui-ci ne se rebelle contre lui. La fidélité que Dieu a témoignée à Jacob et à Joseph, au fond, ce n'est qu'une image de cette fidélité encore plus grande que Dieu vient témoigner à l'humanité entière en envoyant son Fils sur cette terre. Jésus, il est venu. Jésus est mort sur une croix à cause de la rébellion de l'être humain contre Dieu. Et l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit « Ainsi, par sa mort, Jésus-Christ a pu rendre impuissant celui qui exerçait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et libérer tous ceux que la peur de la mort retenait leur vie durant dans l'esclavage. » Dieu est resté fidèle à sa promesse. Dieu l'a accompli en Jésus-Christ pour tous les êtres humains. Même si nous avons été infidèles envers Dieu, même si nous sommes rebellés contre lui, Dieu est resté fidèle et il a accompli tout ce qui était nécessaire pour nous permettre d'avoir une relation avec lui. Mais Dieu a fait encore une autre promesse. Une promesse qui doit encore se réaliser. C'est d'ailleurs le verset qui a été choisi pour l'année 2026. Il se trouve dans Apocalypse 21, verset 5. Il est dit là, « Celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Jésus n'est pas seulement mort sur une croix. Il est aussi ressuscité pour nous prouver que Dieu est plus fort que la mort, pour nous donner accès à une nouvelle existence. Dieu a tout accompli en Jésus-Christ pour que nous puissions avoir une relation avec lui. Et il a promis, comme ce verset l'indique, qu'un jour, il rétablira toutes choses, qu'il éradiquerait le mal de toute la création et qu'il éradiquerait toute la souffrance qui est liée au péché. Et cette promesse-là, eh bien, elle doit encore s'accomplir. Nous savons qu'elle va s'accomplir. Pourquoi est-ce que nous le savons? Eh bien, parce que Dieu est fidèle. Et parce qu'il a démontré tout au long de l'histoire de l'humanité qu'il était fidèle. Et il l'a démontré de manière particulière en Jésus-Christ,
au travers de sa mort et de sa résurrection. La résurrection de Christ, eh bien, elle est le gage que Dieu tient parole. S'il a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est bien la preuve qu'un jour, il restaurera toutes choses et que nous qui croyons en lui, eh bien, nous aurons accès à cette vie éternelle qu'il veut nous donner. Paul le formule ainsi dans la lettre aux Corinthiens au chapitre 15. Il dit « Si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ceux qui sont morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Ensuite, quand viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. La résurrection de Christ est un élément central dans notre espérance. Et cette fidélité de Dieu, elle joue un rôle essentiel. Elle est au cœur de notre foi. C'est ce que Paul est en train de dire dans ce texte. Si Dieu n'était pas fidèle, alors notre foi ne nous servirait à rien parce qu'elle ne nous apporterait aucune certitude. Mais Dieu est fidèle dans sa nature. Et il le prouve tout au long de l'histoire. Il le prouve justement pour nous donner cette assurance de la vie éternelle. Cette fidélité, elle nous donne une perspective pour l'avenir. Mais cette fidélité de Dieu, nous pouvons l'expérimenter déjà aujourd'hui. L'auteur des Lamentations dit dans Lamentation 3, les versets 22 et 23, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande. » La fidélité de Dieu, nous pouvons déjà l'expérimenter aujourd'hui dans notre quotidien au travers de la bonté, de ces bontés qui se renouvellent chaque matin envers nous. Savoir que Dieu est fidèle, eh bien, ça change notre perspective sur les événements que nous pouvons vivre. En particulier pour les événements qu'on souhaiterait être différents. En particulier pour les épreuves que nous avons à traverser. Nous savons, à cause de la fidélité de Dieu, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et cela en vertu de cette fidélité que Dieu manifeste à notre égard. Cette fidélité de Dieu, elle appelle en retour aussi notre fidélité. Dieu désire que nous lui soyons fidèles, que nous lui consacrions notre vie. Et c'est aussi ce que Joseph a fait dans cette histoire. Dans ces moments d'épreuve, il a décidé de continuer à faire confiance à Dieu. La fidélité de Dieu appelle notre fidélité. Mais nous devons aussi savoir que si nous pouvons être fidèles à Dieu, ce n'est pas par nos propres forces. Ce n'est pas en vertu de ce que nous sommes, mais c'est en vertu de ce que Dieu lui-même a accompli en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus, il a subi les conséquences de notre infidélité. Il nous a libérés. Nos efforts à nous, ils ne servent à rien. Nos efforts à être meilleurs. Nos efforts à faire plus attention aux autres. Nos efforts à venir peut-être plus à l'église, à nous investir plus, à donner plus. Ces efforts ne servent à rien. La seule chose que Dieu attend de nous, c'est que nous nous abandonnions à lui. C'est la seule chose que nous pouvons faire, parce que c'est lui
qui a accompli la fidélité que nous étions incapables de produire, lui l'a faite. Nous pouvons être fidèles uniquement parce que Dieu a été fidèle à notre place. Et c'est dans la dépendance de ce Dieu que nous pouvons donner ce que Dieu attend de nous. Dieu n'attend de nous que notre abandon à lui, notre confiance. Et justement, pour faire l'expérience de la fidélité de Dieu, eh bien souvent, ça demande un pas de foi. Rappelez-vous Joseph, dans ces situations difficiles dans lesquelles il est arrivé, il a dû faire un pas de foi. Il a dû décider de continuer à faire confiance à Dieu, même qu'il ne voyait pas la fidélité de Dieu s'exprimer à ce moment-là. Le livre des Hébreux nous dit que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Pour expérimenter cette fidélité de Dieu, eh bien souvent, nous sommes appelés à faire confiance, à faire ce pas de foi. Et c'est ainsi que nous pourrons expérimenter cette fidélité de Dieu. Alors, j'aimerais vous poser la question ce matin. Est-ce que vous aussi, vous avez dû faire confiance à Dieu à un moment de votre vie? Peut-être qu'il vous vient une circonstance en tête où vous avez particulièrement dû faire confiance à Dieu. Et j'aimerais vous inviter ce matin à prendre un peu de recul et à réfléchir à votre vie, peut-être en lien avec cette situation. Est-ce que aujourd'hui, vous pouvez vous aussi témoigner que Dieu a été fidèle dans votre vie, comme il l'a été pour Joseph? Quel privilège de savoir que Dieu est fidèle. Quel privilège de savoir que en Jésus-Christ, il a tout accompli pour que nous puissions avoir accès à lui, pour que nous puissions avoir accès à cette vie éternelle qu'il nous destine. Nous pouvons en avoir l'assurance parce que Dieu est un Dieu fidèle et parce que Jésus-Christ est ressuscité. C'est le gage qu'un jour Dieu rétablira toutes choses et donnera accès à cette vie éternelle à tous ceux qui auront placé leur confiance en lui. Quel privilège! Ne voulons-nous pas avoir cette confiance en Dieu, en ce Dieu fidèle? Je vous invite à la prière. Notre Dieu, nous venons devant toi ce matin dans la reconnaissance. La reconnaissance pour ta fidélité. Cette fidélité que tu as exprimée tout au long de l'histoire, mais qui s'est manifestée de la manière la plus puissante encore au travers de Jésus-Christ, ton Fils, que tu as envoyé. Merci Seigneur Jésus, d'être venu sur cette terre, d'être venu vivre en exemple parfait, mais surtout de t'être chargé de nos fautes, de notre condamnation que méritait notre infidélité envers toi. Tu l'as prise sur toi, tu en as payé le prix à la croix, mais tu es également ressuscité. Ressuscité pour montrer que tu es plus puissant que la mort, que le péché n'a pas le dernier mot, que nous pouvons être délivrés au travers de l'œuvre que tu as accomplie. Et dans ta fidélité, tu nous promets que tu accompliras
un rétablissement complet en éradiquant totalement le mal de ce monde un jour, lorsque tu reviendras. Et nous voulons te faire confiance. Nous savons que tu es fidèle et nous voulons garder devant les yeux ce que tu nous promets si nous acceptons l'œuvre que tu as accomplie à la croix de Golgotha. Merci, merci pour cela. Merci pour ta fidélité. Amen. Il me reste à vous souhaiter une bonne suite de journée dans la fidélité de notre Dieu. À bientôt.